Bonjour à tous et bienvenue à vous. Nous sommes à Champagne-Mouton pour la 4e manche du championnat de France 24 MX d'enduro. Restez avec nous, on va revivre cette épreuve ensemble. Avant de passer à la catégorie des juniors, zoom sur un constructeur comme d'habitude. Alors aujourd'hui c'est Honda avec EC2M et Michel Merel, le représentant de cette école de pilotage. Comment ça se présente ici, Michel ? Eh bien, ça se présente pas trop mal, puisque à l'heure actuelle, Jérémy Carpentier est en tête du championnat de France junior. Clément Bailly a gagné le cross-country en junior la semaine dernière, donc les pilotes sont bien motivés. Et le reste de la saison n'est pas terminé, puisque nous avons encore après la finale, le mondial le week-end prochain, et la finale de l'Europe, où on est également en tête. Vous êtes officiel Honda en enduro. Comment s'organise cette liaison entre vous et Honda ? Eh bien, nous sommes les représentants officiels du distributeur Honda Euroboost, c'est-à-dire que toute la partie compétition nous est confiée et toute la saison, que ce soit en compétition mais également dans notre structure du sport-études, on utilise les produits en enduro Honda et les produits Honda en cross. Vous parlez de sport-études. Donc Jérémy Carpentier, qui est actuellement leader et champion de France en titre junior, et va aussi à l'école chez vous ? Alors Jérémy est à l'heure actuelle en formation avec le CREPS pour les métiers du sport, pour devenir prof de sport. Et Clément Bailly vient d'avoir son bac dans la structure et son titre en même temps, ce qui est l'objectif de sport-études, réussir le double projet. Il y a une nouvelle génération qui vient d'arriver, il y a 8 nouveaux élèves qui viennent d'intégrer la structure au 1er septembre. Donc on a à nouveau une relève qui se prépare, mais tant qu'on considère être utile à l'élève, tant que l'élève a envie de rester avec nous et besoin de nous, on l'accompagne au maximum de nos capacités, de notre potentiel, et pour obtenir les objectifs que l'on détermine ensemble. Et ça vous fait pas peur d'avoir un élite qui va marcher, on imagine bien, avec Jérémy Carpentier dans votre équipe ? Il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Merci Michel. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette première journée de compétition nous a réservé un paquet de surprises. Allez, chez les juniors, Vincent Gauthier a fait sensation en remportant la première SP, mais le deuxième tour lui a coûté cher. Et le pilote Sherco Academy est redescendu à la 5e position. Il a particulièrement mal débuté sa course en pointant au-delà de la 10e position à l'issue du premier tour, mais l'Auvergnat s'est bien repris. Quentin Delay-de-Molde a signé 2 fois le meilleur temps junior. Il boucle cette première journée à la 4e place. Théo Bazerque a longtemps lorgné sur le podium et c'est seulement dans le dernier tour qu'il a arraché sa 3e place. Jérémy Carpentier a souffert de son scaphoïde cassé le mois dernier, mais il a serré les dents pour marquer un maximum de points au championnat et assurer son leadership. Tout en haut du podium, c'est une surprise qui fait chaud au cœur. Blessé l'an dernier en Italie alors qu'il était 3e du mondial et qu'il menait le championnat de France d'une main de fer. Cette saison 2015 rimait avec enfer depuis le début d'année. Jérémy Miroir semble retrouver définitivement la forme. Passé en tête au 2e tour, il retrouve enfin le chemin du podium par une victoire. Je pense que j'ai joué un petit peu de malchance au début. Je suis revenu plusieurs fois, mais à chaque fois je me suis fait mal. Donc le manque de préparation ou l'envie de bien faire, je ne sais pas trop. Là, j'ai eu une trêve un peu plus longue et je me suis posé les bonnes questions avec l'équipe de France. On a fait un programme qui me convient bien, on s'est entendus tous ensemble. Et je pense que le résultat est là. Aujourd'hui, ça a porté ses fruits et j'en suis content. Maintenant, j'espère que la dynamique est lancée et que je finisse sur une bonne note toute cette fin de saison. Élite 1, les petites cylindrées 125 de temps, 2,5, 4 temps. Benoît Fortunato n'a pas eu la réussite espérée. Et c'est lui qu'on va retrouver à la 5e place sur la Yamaha. Quatrième position pour Anthony Boissière.
Mal à l'aise ici, il nous a confié qu'il n'a certes pas réussi à être bien dans le rythme, mais que devant ça avait roulé très fort. Il est lui aussi l'une des bonnes surprises de cette journée. Loïc Minaudier était survolté. Il signe son tout premier podium élite de sa carrière et c'est des étoiles plein les yeux qu'il revient sur sa course. Ça fait maintenant ma 4e saison que je suis en élite et mon premier podium arrive aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir. Il y a énormément de travail derrière tout ça, beaucoup de personnes qui me soutiennent et qui m'ont amené jusqu'à ce résultat et ce résultat il est pour toute l'équipe et ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que là c'est vraiment magique aujourd'hui. Et puis après j'ai une autre aventure qui se prépare avec le Dakar et une année super chargée, quoi. Devant, Julien Gauthier a commencé fort en prenant la tête des élites 1 après la première spéciale. Mais la suite a été plus compliquée. Impossible de réellement mettre en difficulté celui qui s'impose et prend un peu plus le large au championnat. C'est une victoire sans appel de Marc Bourgeois qui a remporté 6 spéciales sur 9. Il compte à l'arrivée 26 secondes d'avance sur Gauthier. On passe à la catégorie E2 avec Romain Dumontier, une grosse carte à jouer ce week-end. On l'a vu en difficulté en début de saison avec le 4,5 YAM. Il est revenu à ses premières amours en catégorie E2, le 2,5 de temps. Vous avez la pression parce que j'imagine que vous allez vouloir au moins monter sur le podium avec cette monture-là. Effectivement, j'ai un peu la pression, tout m'attend au tournant, tout le monde sait que j'affectionne tout particulièrement cette moto, donc depuis que je suis arrivé ici, tout le monde me demande si je me sens bien sur la moto, quand même me voir sur le podium, donc forcément tout le monde m'attend, donc je vais essayer de faire comme l'année dernière. Vous avez roulé tout l'été avec le 2,5 de temps ? Non, pas spécialement, je l'ai récupéré assez tard, donc j'ai fait quelques roulages avec, mais bon, tous les automatismes sont revenus très rapidement, donc je me fais pas de soucis. On sait que ce n'est pas du tout le même pilotage entre un 4 temps et un 2 temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, la différence en tant que pilote pro, ce qui change vraiment pour vous, puisqu'on s'imagine qu'un pro il peut s'adapter à tout facilement. Or, ce n'est pas le cas, on l'a bien vu. Moi, ce qui me change beaucoup sur la moto, c'est sa légèreté. Elle est quand même bien plus légère que mon 450. Après, bon, forcément, j'ai un petit peu moins de puissance. Mais voilà, je pense que dans les spéciales qu'on retrouve en chemin de France ou en mondial, qui sont assez sinueuses, je pense que je suis gagnant sur le final. Là, 2 temps, il y a un peu plus de pilotage qui rentre en compte. Le 4 temps pardonne plus les erreurs. Donc, il faut être un peu plus précis sur son pilotage. Et jusqu'alors, c'est ce qui m'a toujours convenu. Chez les mid-size du E2, 5e position pour le jovial Kevin Panis qui a été très régulier. Il s'est même montré plus incisif sur l'extrême où il prend à 2 reprises le 3e chrono de la catégorie. Mauvais choix, trop de pression. On peut se poser des questions au sujet de Romain Dumontier et de sa capacité à être compétitif avec le 2,5 de temps qui lui avait valu de belles heures l'année dernière. Malgré les absences de Boucardet et de Parois, le pilote Yamaha Sebert n'est pas parvenu à trouver le chemin du podium, il est 4e. Troisième position pour Pierrick Roncin. Le pilote bêta semble le plus étonné de sa performance que ses concurrents. C'est un retour de blessure très encourageant, il va maintenant falloir confirmer. Sur la 2e marche, le leader du championnat de France 2, meilleur pilote français aux derniers 6 jours, l'excellent Loïc Larieux. Et malgré tout ça, c'était trop juste pour aller chercher Jérémy Taroux. L'officiel Sherco a quasiment fait le grand chelem, sauf sur la dernière spéciale. Sans doute un peu grisé par cette victoire qui lui tendait les bras après un début d'année difficile. Le but c'était de prendre une journée ou 2 à Pela qui devait normalement rouler. Bon, il n'est pas là, mais là j'en profite, du coup gagner une journée c'est bien pour la marque, pour la moto, pour moi aussi, ça me fait du bien parce que cette année je n'ai pas gagné grand chose. Et puis on va essayer de continuer, il y a le Grand Prix la semaine prochaine, il y a encore une journée demain et en étant régulier, avec des bonnes sensations et continuer à bien rouler. Ouais. On passe à la
catégorie E3 avec le seul représentant français qui va être capable d'aller décrocher le titre mondial à Requista la semaine prochaine. Ça va la coupe? C'est évidemment Mathias Bellino, un gros concurrent toutefois, un Australien avec Matthew Phillips, mais vous avez quand même 24 points d'avance, donc ça va être plutôt facile, non? C'est jamais facile, surtout en championnat du monde. Effectivement, j'ai 24 points d'avance, c'est mieux de les avoir en avance qu'en retard. Maintenant, c'est jamais facile, c'est une épreuve de championnat du monde, il y a d'autres pilotes aussi qui peuvent s'intercaler. Il ne faut pas que je fasse d'erreur, il faut que j'ai pas de problème et puis que je roule comme j'ai fait jusque-là et on espère que ça le fera, oui. On est ici sur la 4e manche du championnat de France. On a vu que d'autres pilotes vous ont mis en difficulté. Je pense à Manuel Bepard qui a fait une saison extraordinaire. Vous venez quand même pour gagner ici ou vous allez vous méfier de lui ou vous prenez vraiment cette course comme un entraînement? Effectivement, Manu, ça va être, je pense, le plus gros concurrent ce week-end. Maintenant, c'est un entraînement, mais j'ai envie de gagner aussi. Donc, je vais faire ce que je peux. Je vais essayer de ne pas prendre trop de risques et rouler intelligemment, mais essayer de gagner quand même. Chez les élites 3, malgré un titre de champion du monde par équipe acquis en Slovaquie aux 6 jours, Jérémy Joly n'a pas pu honorer son statut. La faute à une très lourde chute dans SP1 et blessé à l'épaule, il a surtout continué pour sauver des points au championnat. Kevin Romer progresse encore et se rapproche dangereusement du podium. Course d'autant plus encourageante que le rythme à l'avant a été très élevé. Il est déçu de sa 3e place. Le champion de France en titre, Antoine Basset, a pourtant le sentiment d'être vite. Mais les chronos ne sont pas là. Il perd encore du terrain au championnat et devant, de toute façon, ils étaient sur une autre planète. Il dira que c'est l'histoire de sa carrière d'échouer en fin de journée. Mais ce que nous retiendrons tous, c'est surtout une détermination et une vitesse impressionnantes. Manuel Bepard a mené la catégorie E3 jusqu'à la dernière spéciale. Là, Mathias Bellino lui a mis le coup de grâce. Rebelle jusqu'au bout, l'officiel Husqvarna gagne pour une petite seconde, mais concède que Manu a une nouvelle fois imprimé un très gros rythme. C'est vrai qu'à chaque fois, je perds la journée dans la dernière spéciale pour une seconde où ça m'est arrivé, j'en sais rien, j'ai pas compté, mais ça m'est arrivé vraiment plein de fois, que ce soit sur les classiques avec Marco Germain, maintenant avec Bourgeois, sur le France avec Nambot. Je crois que la dernière fois qu'on est venu ici, j'avais perdu le dimanche pour 9 dixièmes. Pareil dans la dernière spéciale, après tant pis, c'est comme ça, mais là je l'ai un peu quand même en travers aujourd'hui parce que c'est dommage, j'aurais pu faire un bon coup au championnat. Jérémy a vraiment mal roulé, Antoine était là, mais bon, derrière, donc après, bon, c'est comme ça, on fera les comptes à Langogne, il faut pas se prendre le chou non plus. Déjà, j'aurais pu me faire mal, j'aurais pu me casser une jambe, donc c'est déjà pas mal. Chez les féminines, même podium sur les 2 journées avec Tracy Morandin sur la 3e marche. Juliette Bérez termine quant à elle toujours 2e. Car l'Australienne Jessica Gardiner était vraiment au-dessus du lot. Chez les jeunes espoirs, doublé de Thomas Dubost qui se rapproche dangereusement au championnat, dont la tête est toujours occupée par Valérian Debeau. Journée de compétition ici à Champagne-Mouton pour la 4e manche du championnat de France 24 MX d'enduro. Vous l'avez vu, on a vécu une première journée absolument pleine de surprises. On espère bien sûr que ce sera la même aujourd'hui. En plus, on a le soleil et une belle lumière, ça devrait être top.
Allez, on commence avec les plaques bleues des juniors. 8e de la première journée, Anthony Gesselin entre dans le top 5. Et le pilote équipe de France Armée de Terre est sans doute déçu car il perd la 4e place dans la dernière spéciale. Comme la veille, Quentin Delay-de-Mold est 4e, lui qui a pourtant occupé le podium la majeure partie de la journée. Mais Théo Bazerk était plus fort, c'est lui qu'on retrouve à la 3e position des juniors. Jusqu'à la fin d'ailleurs, il a cru encore pouvoir grappiller une place après une très grosse bagarre avec Jérémy Miroir. Le pilote Armée de Terre, vainqueur de la première journée, a tenu bon jusqu'au bout et s'offre encore une belle 2e place, ça fait du bien. Enfin, il a été plus fort que les autres sur cette journée, mais aussi sur l'intégralité de la saison. Jérémy Carpentier, le pilote EC2M, arrache son 2e titre junior consécutif, beaucoup plus facilement que l'an passé. Pourquoi Jérémy Carpentier êtes-vous aussi content d'être champion de France alors que c'est déjà la 2e fois que vous l'êtes 2 jours avant la fin avec 72 points et demi d'avance et vous réagissez comme si vous avez gagné le titre dans la dernière spéciale pour une seule seconde? Je ne répondrai pas à cette attaque. C'est vraiment un Bob Carpentier, mais on l'aime bien quand même. Plus sérieusement, et c'est l'info à retenir, on devrait le retrouver toujours en junior sur le mondial l'année prochaine, mais en élite sur le championnat de France. Le moment partagé, et là c'est bien, impeccable. En élite 1, beaucoup moins de surprises que sur la première journée, sauf peut-être un peu de suspense à la fin. Benoît Fortunato n'aime toujours pas l'herbe et il a subi à nouveau les tracés charentais, impossible d'aller au contact des tout meilleurs. Il est encore 5e. Loïc Minaudier, 3e la veille, n'a pas réussi à réitérer l'exploit. Toutefois, sa constance et sa progression depuis le début de l'année sont très encourageantes. On arrive sur la 3e marche du podium avec Julien Gauthier, leader après SP1 comme la veille, puis dauphin de Bourgeois tout au long de la journée. Il a perdu sa 2e position dans l'avant-dernière spéciale face à celui qui lui mettait la pression depuis un bon moment. Anthony Boissière s'est vraiment accroché, il a pris 2 fois le meilleur chrono des E1 et c'est sur la SP8 qu'il se propulse sur la 2e marche. Il enfonce le clou dans la 3e spéciale, mais c'est quand même impossible de revenir sur le leader. Marc Bourgeois a mené sans franchement dominer la catégorie. Blessé au poignet pendant les 6 jours, le pilote Yamaha Desjouy a vraiment dû serrer les dents pour tenir le guidon. Cela dit, contrat a pleinement rempli avec 2 victoires dans le week-end. Aux 6 jours, ça a été dur, je me suis fait mal au poignet, donc j'ai une bonne entorse et un doigt cassé. Au training, du coup, j'ai remis un coup dessus, donc c'était vraiment dur. Donc j'ai serré les dents les 2 journées dans la douleur. Donc après, en termes de résultats, c'est super, je suis super content. Hier, la victoire, le scratch. Aujourd'hui aussi la victoire avec une bonne bagarre. Donc comme quoi, même avec la douleur, en serrant les dents, on arrive à se concentrer sur son objectif, on arrive à faire de belles choses. En E2, il termine certes 6e, mais nous tenions à tirer notre chapeau à Nicolas Deparoy. Le pilote Atomic Moto a été opéré dans la semaine avec anesthésie générale. Rouler lui permettait de sauver de précieux points. À la 5e position, Pierrick Roncin qui doit amèrement regretter la moindre erreur de la journée car il perd la 4e place pour une demi-seconde dans l'ultime spéciale après un beau duel avec Kevin Panis. Le pilote Sherco Academy est très bien parti en matinée, mais il s'est un peu enflammé. Il visait sans complexe le podium, il a finalement pris un arbre dans SP4. Du coup, il a fallu cravacher pour cette 4e place en E2. Enfin, un podium de rang pour Romain Dumontier, lui qui a fait le choix de changer de moto, excite le 4,5, retour au 2,5 de temps. Il a montré de jolies choses mais semble encore un peu crispé. On espère que ça ira mieux pour la finale de Langogne. Comme la veille, Loïc Larieux est 2e, mais cette fois il a été beaucoup plus combatif car c'était très serré avec Taroux.
Quoi qu'il en soit, sa deuxième place lui apporte d'ores et déjà le titre de champion de France Élite 2. C'est un doublé pour Jérémy Taroux qui a finalement bien fait de choisir le nouveau 4,5 Tcherko. Habitué aux fins de saison en fanfare, on espère qu'il sera aussi efficace en début d'année prochaine. Enfin, en Élite 3, il est lui aussi 6e dans la douleur. Jérémy Joly a roulé l'épaule luxée suite à sa chute de la veille. Le but, comme de parois, a marqué des points au championnat. 4e en début de journée, l'Alsacien Kevin Romer a un peu craqué sur la deuxième partie. Et Pierre Vissac a quant à lui fait l'inverse. C'est avec une deuxième place sur SP5 qu'il s'est relancé pour la suite, mais rate le podium pour une petite seconde seulement. Antoine Basset est à nouveau 3e, manque de rythme certain pour celui qui est monté sur le podium du mondial cette année. On lui souhaite juste que tout rentrera dans l'ordre. Manuel Bepard n'a pas pu jouer avec son rival comme sur la première journée, il menait toujours dans le deuxième tour, mais c'est justement dans SP5 qu'il perd le leadership. Malgré de la constance, Bellino était le plus fort. Mal parti avec le 5e temps sur SP1, le pilote husky a surtout fait un magnifique dernier tour. Malgré 10 secondes de pénalité, il s'impose et prend encore de la confiance avant de jouer le titre mondial à Requista. Je suis tombé dans la première spéciale, j'ai pris 10 secondes de pénalité parce que j'ai perdu mon carton. À un tour et demi, j'étais à 18 secondes, j'ai fait là, ça va être compliqué encore. Puis ça m'a énervé et puis j'ai bien roulé, j'ai pris un bon feeling. Et puis j'ai gagné toutes les spéciales jusqu'à la fin et ça m'a permis de remporter la journée, donc je suis super content. Du côté du trophée Moraco qui se jouait sur SP2, victoire le samedi de Loïc Larieux qui conserve la tête du général. Et le dimanche, c'est Jérémy Taroux qui remporte la mise. Chez les constructeurs, doublé de Yamaha avec les performances de Marc Bourgeois et Romain Dumontier. Merci de nous avoir suivis pour cette 4e manche du championnat de France 24 MX d'enduro. Rendez-vous pour la finale à Langogne, ce sera les 17 et 18 octobre prochains. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.